Alors, ce soir, notre bulletin a pour titre Une église, deux villages. C'est une histoire qui se passe à Taïwan et c'est l'histoire de Gao Zioyu qui a 68 ans. Donc, il y a à peu près 3 ans, une partie de l'offrande du 13e sabbat avait servi à répandre l'évangile parmi les indigènes. Et elle fait partie, Zioyu fait partie de ces indigènes qui avaient été évangélisés et elle habite dans le nord de Taïwan. Elle nous raconte qu'elle ne possédait pas de voiture et elle ne savait pas non plus comment conduire une moto, comment aussi conduire un vélo. Et la seule façon qu'elle avait d'aller à l'église, c'était de prendre un taxi. Mais elle nous dit que ses sorties à l'église posaient beaucoup de problèmes dans son couple, puisque son mari n'était pas trop d'accord qu'elle y aille. Et comme il n'était pas adventiste du 7e jour, il se fâchait systématiquement quand elle allait à l'église. Elle était obligée d'aller à l'église dans sa ville natale parce qu'ils habitaient une grande ville au nord de Taïwan, mais il n'y avait pas d'église adventiste. Donc, tous les sabbats, elle faisait le trajet pour aller à l'église. Et comme son mari était malade, il ne voulait pas venir avec elle et il ne voulait pas non plus rester à la maison seule. Donc, un jour de sabbat, elle nous dit que quand elle est rentrée à la maison et qu'elle a proposé le repas à son mari a carrément jeté la nourriture par terre en lui disant avec une voix forte, tu ne t'intéresses qu'à l'église, tu ne t'intéresses pas à moi et tu te moques que je vive ou que je meure. Et elle nous dit, mais non, elle se souciait de l'église, mais aussi elle se souciait de son mari. Mais elle ne savait pas quoi faire. Et il lui semblait qu'à chaque fois qu'elle cherchait à être fidèle au Seigneur, elle subissait les attaques de l'ennemi. Son fils a eu un grave accident pendant qu'il faisait son service militaire et donc elle a dû quitter la maison pendant quelque temps pour s'occuper de lui. Et pendant son absence, son mari est décédé subitement. Donc, elle s'est sentie responsable un petit peu de sa mort, car pour elle, elle aurait pu l'aider si elle était restée à la maison. Et elle nous raconte que le chagrin l'a carrément envahie et elle a eu l'impression qu'elle ne pouvait plus prier, qu'elle ne pouvait pas lire la Bible pendant au moins un mois. Mais peu à peu, elle nous précise qu'elle a réalisé que Dieu avait un plan merveilleux pour elle, un plan merveilleux pour l'Église de son village aussi. Et elle a vu au fur et à mesure l'Éternel travailler dans ce sens. Elle nous raconte qu'il devait procéder à des rénovations dans l'église qu'elle fréquentait et le coût s'élevait à 100 000 nouveaux dollars taïwanais. Donc, c'est à peu près 3 750 dollars américains. Un petit peu pareil aussi, ça correspond à peu près pareil au niveau de l'euro. Et c'était évidemment pour eux, les villageois, une énorme somme. Et en plus, non seulement ils étaient des villageois, mais en plus c'était des indigènes atayal, donc c'était encore plus difficile pour eux. Donc, les travaux, elle nous dit, se sont heurtés à de nombreux problèmes. Tout d'abord, il y a une femme, donc une des membres, une femme qui était membre d'église, qui a été transportée d'urgence après avoir eu un accident. Donc, ce jour-là, ils nous disent ils ont perdu 2 précieuses âmes bénévoles, enfin 2 travailleurs bénévoles, puisque, bien sûr, le mari de cette femme l'a accompagnée à l'hôpital. Et ça, c'était en une seule journée. Ensuite, le seul travailleur rémunéré qui était sur le chantier, lui aussi, tout d'un coup, il a eu un coup de chaleur et il s'est évanoui. Heureusement, quelques minutes plus tard, il a pu être réanimé, mais tout ça, tous ces petits soucis ont commencé à jeter un peu le doute dans le cœur des uns et des autres. Et malgré le fait que ce monsieur qui s'était évanoui était retourné au travail, le frère de Ziyu a commencé à douter. Il s'est dit que finalement, on avait peut-être trop peu calculé les coûts, que ça allait être vraiment trop cher et qu'il n'y arriverait pas. Et elle nous dit que non, elle a encouragé son frère à faire confiance à Dieu et à continuer à travailler. Et à ce moment, elle nous dit qu'un homme qui fréquentait une autre
église chrétienne est passé devant leur bâtiment. Et quand il a vu les travaux, il s'est arrêté et il a proposé de contribuer à ces travaux. La vie est trop courte pour empêcher la vie est trop courte pour empêcher un chrétien d'une autre dénomination de travailler pour Dieu. C'est ce qu'il a dit. Et à la tombée de la nuit, il a remis à Zhu Yu une enveloppe. Et dans cette enveloppe, elle a trouvé une pile de billets qui équivalait à 6 000 nouveaux dollars taïwanais, à peu près 215 dollars américains. Pour eux, bien sûr, c'était une offre généreuse. Et lorsque l'employé, donc le seul travailleur rémunéré sur le chantier, a vu cela l'a tellement touché qu'il a déclaré aux membres d'église qu'il avait décidé de ne plus se faire payer et qu'il allait continuer à faire les rénovations sans rémunération. Donc, gratuitement, il a décidé de travailler pour l'église. Et quand son frère a vu tous ces petits miracles de Dieu, lui-même a repris confiance en leurs efforts et il a loué le Seigneur. Et bien sûr, ils ont continué leur rénovation de plus belle. Et elle nous dit, Ziyu, qu'après 6 ans, la rénovation de l'Église n'est pas terminée, mais elle croit que Dieu prend soin de son Église et des besoins de son peuple. Et bien sûr, elle nous dit que Dieu fait toujours ça, prendre soin de son peuple. Elle nous demande, bien sûr, de continuer à prier pour eux. Nous rappelons que l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre permettra d'ouvrir 3 centres d'influence urbains destinés à la population indigène et à d'autres personnes à Taïwan. Nous voyons la situation de ce peuple indigène et nous continuons à prier pour que Dieu poursuive son œuvre auprès de ces personnes. Et dans la rubrique culturelle de ce soir, on nous apprend que la Fédération de Taïwan compte 58 églises, 28 groupes et 6 956 membres, sur une population de 23 593 000 habitants. Donc, cela représente seulement un membre d'église pour 3 392 personnes. Selon le Pew Research Center, en 2020, la répartition des religions à Taïwan est estimée comme suit. Donc, on a 43,8% de personnes qui font partie des religions indigènes. Nous avons 21,2% de bouddhistes, 13,7% de non-affiliés, 5,8% de chrétiens et d'autres religions, 15,5%. Donc, nous voyons qu'il y a encore du pain sur la planche. Le premier adventiste du 7e jour connu à entrer à Taïwan était T.S. Wang, un colporteur du Fujian du Sud, en Chine, et il est arrivé en 1907. Mais malgré les persécutions et l'emprisonnement, on nous dit qu'il a poursuivi son travail et à son départ en 1912, il y avait 10 convertis. Le travail était difficile dans la région et lorsque le travail s'est arrêté en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, le nombre de membres n'était qu'à 14. En 1948, après la guerre, la mission de Taïwan a été créée et la première église adventiste du 7e jour de l'île a été organisée au début de 1949. Depuis, nous voyons que l'Éternel a continué à travailler dans la région, puisque, comme je viens de le dire tout à l'heure, aujourd'hui, il y a quand même 58 églises à Taïwan et 6 956 membres. Donc, nous continuons à prier pour que l'Éternel aide les missionnaires, pour qu'ils puissent aussi aider ceux qui ont déjà pris la décision de le suivre, de persévérer, afin que l'Évangile continue à se répandre dans cette région. Que l'Éternel vous bénisse. Merci pour votre écoute. Bon sabbat à tous.